Mon exil à moi. On arrive avec la douleur et la souffrance de quitter par obligation son pays. Abandonner tout, laisser tout, oublier tout? Non. C'est peut-être la seule chose qu'ils n'ont pas pu nous enlever, ni commander, ni contrôler, ni détruire. Comme decimos en chileno, mi memoria, ma mémoire, notre mémoire. Elle est restée vivante, en veille, comme on dit, en estado de alerta permanente. Et nous sommes partis de notre pays avec une valise remplie de souvenirs, de souffrances, des visages disparus ou maltraités, des paysages et des silences, beaucoup de silence. Les 1000 plus beaux jours de notre expérience et existence au Chili étaient bien rangés et protégés contre l'oubli, avec les gestes dignes d'un homme président qui a donné sa vie pour nous, pour une société meilleure. Et puis, nous sommes arrivés ici, en France, dans des centres d'accueil pour réfugiés, et on nous a accueillis chaleureusement. On a ouvert des portes. Les amis et amies françaises solidaires nous ont ouvert aussi leur cœur. Et ça, nous ne le savions pas. Nous ne l'avions jamais imaginé, et ça n'a pas de prix. Cet accueil et cette solidarité ont été la base et les premières fondations de notre intégration, de notre deuxième vie. Comme disait un ami réfugié, cet accueil a été le remède, la pommade pour soigner ou pour apaiser la douleur de cet exil. Et nous avons construit une nouvelle vie avec un pied en France et un pied au Chili. Ces premières années ont été d'une instabilité permanente, avec nos valises prêtes pour le retour. Nous pensions que ce séjour serait de courte durée, que la dictature allait tomber bientôt, que notre solidarité envers le Chili et sa résistance était géante et fondamentale. Nous étions l'arrière-garde stratégique, comme on disait à l'époque. Nous allions bientôt pisar nuevamente las calles del Santiago ensangrentado, marcher à nouveau sur le rue de Santiago. En attendant, tout était des passages, d'occasion, de récupération. Nos meubles, nos habits, notre vaisselle, etc. On évitait d'acheter du neuf. C'était hors de question et aussi un problème d'argent. Nous avions commencé à travailler. On prenait au début ce qu'il y avait comme travail, ce qu'on nous proposait. Beaucoup de ménages, de la manutention, travailler dans des restos, puis des usines. Certains plus préparés ou plus chanceux travaillaient dans des postes plus administratifs ou en relation avec leurs compétences. Pour ce qui me concerne, j'ai déchargé les camions, j'ai fait la manutention, l'installation de tous les lits dans un hôpital neuf, j'ai fait du ménage dans des restos, j'ai fait la mise en bouteille de vin, j'ai été décapeur d'avion, ouvrier en usine de cartonnage, etc. Finalement, j'ai pu faire des études en travaillant pendant des vacances et jours fériés. Et j'ai pu obtenir mon premier diplôme en France, en DUT animation socioculturelle. Il m'a permis d'avoir un contrat d'animateur et il m'a ouvert la porte à un deuxième contrat et un deuxième diplôme, celui d'éducateur spécialisé. Nous, exilés, réfugiés politiques, nous continuons à nous rencontrer, à organiser la solidarité avec la résistance populaire, à soutenir matériellement nos camarades au Chili, dans les prisons et dans la clandestinité. Et nous soutenions aussi des familles de prisonniers politiques et des disparus. Puis, petit à petit, nous avons commencé à nous installer. Nous avons eu des enfants, ils sont allés à l'école, ils ont parlé français, ils ont grandi dans ce pays. La durée de la dictature, les nouveaux et multiples coups répressifs et sanguinaires, des dizaines de milliers de prisonniers politiques et l'augmentation des résistants disparus et fusillés
ont réduit les chances de voir tomber la dictature dans une courte durée. Les forces populaires politiques, toujours sous la répression, se sont divisées. La morale en a pris un grand coup, moralement on était très affaibli. L'exil a commencé à devenir stable et durable. Je peux dire que mon parti s'est divisé aussi et s'est énormément affaibli. Je commençais à m'installer dans ces terres. J'ai décidé de rester dans ce pays qui est devenu aussi mon pays.